tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera donc mon premier update lecture, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Le premier, mais sans doute bien évidemment pas le dernier. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel environnement. Les enfants étant en vacances, forcément c'est un petit peu moins facile de tourner dans les endroits habituels dans la maison. C'est parti. J'ai 6 livres à vous présenter, 6 livres que j'ai lus sur ces 3 dernières semaines. J'ai pas forcément un rythme de lecture régulier, ça dépend on va dire de plein de choses. Mais en tout cas j'avais très envie de vous parler de ces 6 livres. On commence avec Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. C'est un premier roman de Sophie Jomain que je lis. J'en entends beaucoup parler sur la chaîne d'Aurore et donc j'avais envie d'essayer cette auteure française et de la découvrir. Donc Quand la vie devient jour est son dernier roman. C'est l'histoire de Camille qui a 29 ans et qui souffre de dépression depuis de très nombreuses années. Elle est franco-belge et en Belgique, l'euthanasie volontaire assistée est autorisée. Camille a donc demandé une euthanasie et donc ça sera pour le 6 avril 2016 et dans ce roman on parle des 3 derniers mois avant cette date pour Camille. C'est une merveille ce livre, blindé d'émotions, j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup aimé la plume de Sophie Jomain. Elle a su m'emporter dans l'univers de Camille, me faire ressentir sans doute aussi ses peurs, ses joies et ses appréhensions. Il faut par contre être, à mon avis, avec un moral d'acier pour lire ce livre. Il peut vraiment être difficile à lire, à appréhender, mais il m'a personnellement en tout cas beaucoup touchée. Ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres livres de Sophie Jomain. Je vais essayer de me pencher un petit peu sur sa bibliographie, pardon. Et puis on verra vers quoi je me tournerai. Le second livre dont je vais vous parler, c'est Insatiable, le tome 2 de S.C. Stephens, de la saga Indécise, ou de la saga Southless, suivant le nom qu'on a envie de donner à cette saga. J'avais adoré le tome 1, vraiment, je l'ai littéralement dévoré. Kélan m'a emporté, m'a charmé, m'a envoûté, Kira m'a agacé et ça continue dans le tome 2. J'ai moins aimé ce tome 2 que le tome 1. J'avoue avoir du mal à comprendre certaines réactions de Kira. Kélan, quant à lui, me fait toujours autant triper. Mais voilà, Kira, il y a Kira. Dans cette saga, il y a Kira. C'est sans doute aussi ce qui fait peut-être le charme de la saga, mais dans ce second tome, elle m'a réellement énervée. Et voilà. Je vais continuer cette saga parce que vraiment je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kélan. J'ai lu ensuite Les Bottes Rouges de Fleur Anna. Un roman que j'ai eu envie de lire suite à la description et à l'énorme coup de cœur que Aurore en a fait et eu. Je ne connaissais pas Fleur Anna et j'ai adoré ce roman. C'est un réel coup de cœur pour moi. Et l'histoire d'Angie qui, et sans vous spoiler puisque c'est au début du roman, qui va perdre son frère lors d'un accident. Et on rentre assez rapidement dans la problématique autour du deuil, autour de son deuil, de comment elle fait le deuil de ce frère, de la culpabilité qu'elle peut ressentir. Et elle fait la connaissance de Valentin, qui est mystérieux, enfin, qui est vraiment plein d'attention pour elle, toujours là pour la protéger, pour la rassurer.
Donc c'est l'histoire entre Angie et Valentin qui est dans ce roman. C'est un roman bouleversant qui m'a personnellement beaucoup parlé. On est autour de la problématique de l'accident, autour de la problématique des deux roues. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais c'est des problématiques qui me parlent particulièrement. Et c'est vrai que cette histoire m'a transportée et m'a émue parce que j'en ai réellement pleuré. C'est pas tous les bouquins qui me font venir les larmes aux yeux, mais en ce moment particulièrement sur certains ça marche et Les Bottes Rouges n'a pas dérogé à la règle, mais en tout cas m'a vraiment plu. Je me suis ensuite tournée vers le tome 1 de la nouvelle saga de Katia Lassan, Le Talisman de Péragon, qui est dans ma palle d'été. Euh, J'avoue avoir eu un peu d'appréhension à commencer ce genre de roman et cette saga. On est sur un univers fantastique, une romance fantastique. Et moi, le fantastique, ça accroche pas toujours. Euh, c'est vraiment pas mon style de prédilection. Mais j'ai tellement aimé La Plume de Katia Lassan avec Goldange que j'ai eu envie de voir ce que ça pouvait donner dans un autre univers. Et ça a parfaitement marché. Katia Lassan a une plume merveilleuse, très addictive, et elle sait nous décrire des personnages, que ce soit des personnages féminins ou des personnages masculins, auxquels on ne peut que s'attacher. Il est impossible de ne pas s'attacher, et donc dans Le Talisman de Péragon, le tome 1, Les Sans Plumes, ça marche aussi. On retrouve ici l'histoire d'Elisa. Elisa est une humaine appelée une sans plume, et de Kilian qui est un Siam, le Siam étant un petit peu l'ange gardien des sans plumes, et donc Kilian est le Siam de Elisa. Elisa, à la mort de sa grand-mère, se voit confier par sa grand-mère un talisman, et elle lui confie une mission de ramener le talisman. Et donc au début, Elisa se dit que sa grand-mère sur son lit de mort perd complètement la boule, mais elle se rend vite compte de tout ce qui se passe, de l'arrivée de Kilian, de l'arrivée étrange autour de Kilian, et de la, de la mission confiée par sa grand-mère. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'aimerais éviter de vous spoiler ce roman. Mais j'avais simplement envie de vous dire, si vous n'aimez pas le fantastique, mais que vous avez aimé Gueule d'Ange, que vous aimez La Plume de Katia Lassan, je vous conseille d'essayer ce tome 1. Je n'aurais jamais imaginé dire que moi j'ai adoré un tome 1 autour du fantastique. J'ai très hâte d'avoir le tome 2 parce que évidemment on s'arrête sur un truc, on se dit non mais c'est pas possible, il reste des pages après, et non, il ne reste pas de pages, donc bah j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Je me suis ensuite tournée vers une nouvelle saga aussi, une saga new adulte, et je me suis lancée dans le tome 1 Living Yamario de la saga Neon Dreams. Une saga dont, enfin c'est une trilogie je crois, les 3 tomes ont des couvertures merveilleuses. Je sais pas, je trouve que le travail de la couverture est vraiment très chouette. Donc dans ce tome 1, on fait la connaissance de Dixie, de son frère Dallas et de leur meilleur ami Gavin. Ils sont tous les 3 musiciens, ils font partie du groupe Living à Mario, et dans ce tome 1, c'est le début de leur carrière. Ils ont des portes qui s'ouvrent, leur carrière commence à prendre un petit peu d'ampleur, et donc c'est un petit peu leur aventure qui est décrite dans ce tome 1. Ils se connaissent tous les 3 depuis qu'ils ont une dizaine d'années. On découvre au fil du roman comment ils se sont rencontrés. Mais Dallas, dès le départ, a toujours dit à Gavin « Tu ne toucheras pas ma sœur ». Et bien évidemment, Dixie est amoureuse depuis le début de Gavin. Et donc c'est un petit peu l'histoire d'un amour interdit, d'un amour
auquel Dixie n'a pas le droit. Et donc on va voir un petit peu dans ce premier tome comment se passe cette relation lors de leur péripétie et de leur tournée avec leur groupe. J'ai trouvé ce roman, je l'ai dévoré, je l'ai littéralement dévoré. Je me suis très attachée à Dixie et Gavin, un petit peu moins à Dallas, qui est on va dire le personnage principal du tome 2. Et je crois qu'on retrouve Dixie et Gavin sur le tome 3. Mais je me suis vraiment attachée à Dixie et Gavin. Dixie est une battante. Elle croit en quelque chose, elle veut en quelque chose, et j'ai adoré la façon dont elle a voulu se battre envers plein de choses qui ont été dites, de promesses qui ont été faites. Elle veut quelque chose, elle y va et elle met toutes les choses de son côté. Et de l'autre côté, on découvre un Gavin plein de contradictions, et c'est vrai que c'est un petit peu la base des romans new adultes, mais sur cette saga, ça l'a vraiment fait avec moi. Je pense que je vais pas tarder à lire le tome 2 très prochainement. J'ai fini cette update lecture avec le tout dernier roman que je viens de terminer cet après-midi, Le temps est assassin de Michel Bussy. C'est grâce à la vidéo sur la chaîne de Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre. Elle avait fait une vidéo autour de ce roman, je crois que ça avait été son coup de cœur du mois de mai, si je me trompe pas. Et elle en avait parlé avec beaucoup d'engouement, et étant une adepte des romans de Michel Bussy, j'ai beaucoup aimé Un avion sans ailes. J'avais très envie de lire ce nouveau roman. Donc c'est l'histoire de Clotilde, Clotilde qui a aujourd'hui 40 ans, et qui a perdu à 15 ans en Corse son père, sa mère et son frère lors d'un accident de voiture. Et donc elle revient en Corse 27 ans après pour voir un petit peu revenir, on va dire, sur les lieux. Et donc, ce roman est construit un chapitre sur deux. On est avec Clotilde aujourd'hui à 40 ans. Et sur les autres chapitres, pardon, on est sur Clotilde à 15 ans, au travers de son journal intime qu'elle a écrit l'été 89, l'été où elle a perdu ses parents et son frère, où elle redécrit... elle redécrit cette ambiance de 89 avec plein d'anecdotes. Elle parle de la lambada, elle parle de chansons. Tout le long du livre, l'adolescence de Clotilde m'a parlé. Elle a des anecdotes vraiment très drôles. Je me suis beaucoup attachée à Clotilde. Et j'ai vraiment aimé ce roman. Michel Bussy a une façon de nous tenir en haleine jusqu'au bout du roman, et j'avoue, j'avais pas vu venir la fin. Ça m'a vraiment scotché, et j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé un petit peu au milieu du livre un petit passage avec quelques longueurs, on va dire une 50aine de pages, mais bon, il faut... voilà, je pense que c'est pas lié particulièrement au livre, c'était plutôt moi par rapport à la période où je le lisais, et de lire de manière, on va dire, trop hachée parfois un roman, et surtout un roman un petit peu... je dirais pas policier parce que c'est pas vraiment le cas, mais autour d'une enquête, des fois ça coupe un petit peu le rythme. Mais si vous n'avez jamais lu de Michel Bussy, je vous conseille ce roman. Si vous êtes dans la quarantaine et que l'été 89, la lambada et toutes ces musiques là vous parlent, foncez, allez-y. Il y a un passage hyper drôle avec une parodie de Sabrina dans la piscine avec la chanson Boys Boys Boys. Franchement, j'ai souri, j'ai ri, j'ai pleuré avec ce livre, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'en est tout pour mes lectures passées. Je vais sans doute commencer Une île de Tracy Garvis Graves. Donc je vous en ferai sans doute un point lors de mon prochain update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos lectures si vous avez lu certains des livres que j'ai cités et que
vous partagez mon avis ou pas. N'hésitez pas à commenter pour qu'on en discute. Et si vous avez envie de lire certains de ces romans, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!